Coucou les filles, aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo gratin de pommes de terre et surimi. Pour la réaliser, il vous faudra une quinzaine de pommes de terre, une gousse d'ail, une cuillère à café de sel, du curry, du persil, 5 bâtons de surimi, 25 centilitres de crème fraîche épaisse et de l'emmental râpé. On va commencer par éplucher nos pommes de terre. Comme vous le voyez, j'en ai choisi des moyennes, ni trop petites ni trop grosses, que j'ai coupées en lamelles, pareil, ni trop petites ni trop grosses, je dirais peut-être 2 mm de largeur. Ensuite, on va venir hacher notre gousse d'ail qu'on va ajouter à nos lamelles de pommes de terre. Maintenant qu'on commence à apporter du goût à notre recette, on va continuer en ajoutant du sel, ainsi que du curry pour avoir un gratin bien savoureux. On va ensuite venir hacher un petit bouquet de persil qu'on va venir ajouter à nos pommes de terre. On n'oublie pas d'ajouter notre ingrédient original, nos bâtons de surimi. Non, on ne va pas les mettre comme ça, on va quand même les découper en jolies petites lamelles. On ajoute par la suite notre crème fraîche épaisse. On mélange tous nos ingrédients pour avoir un résultat homogène. Et pour finir, on va intégrer notre dernier ingrédient qui n'est autre que l'emmental râpé qu'on va venir parsemer sur le dessus de notre gratin. Avant de mettre notre gratin au four, on va venir recouvrir notre plat de papier aluminium. Et c'est parti pour une première partie de cuisson, environ 30 minutes dans un four à 200 degrés. 30 minutes plus tard, venez vérifier la cuisson de vos pommes de terre à l'aide de la lame d'un couteau et retirez le papier aluminium pour avoir un aspect gratiné. Je dirais de le laisser une bonne quinzaine de minutes suffira, mais arrêtez la cuisson de votre gratin une fois que la couleur vous satisfait. Voici en image le résultat de mon gratin de pommes de terre et de surimi, un pur régal. J'espère vraiment que cette recette vous aura plu, que vous allez tester et surtout que vous allez aimer. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos recettes de gratin à base de pommes de terre, qu'elles soient originales ou pas d'ailleurs. Je vous invite à aimer la vidéo si ça a été le cas et à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.